Kangoo va. Kangoo. Le Kangoo va avec le drapeau. Là où le Kangoo va. La course avec le Kangoo. Mais voilà, c'est là, je t'ai dit, putain. Je t'ai dit, un chemin. Je te disais, merde. Je m'écoute jamais, Luc. Non. Jamais. Putain, mais ouais, mais je te rappelle que j'ai les couilles prises dans le sandwich. Branche ton portable. Mais je l'ai dit toute ta Je vois de mon jetement. Tu veux voir quoi? Mais je veux aller là, guide-moi. Bah viens là. Oui, là. Bah après, tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Va un peu vers la gauche. À gauche, pas à la droite. Stop, c'est bon, arrête-toi là. Putain, il m'énerve. Il m'énerve. Oh là 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 là. C'est moi où je t'ai dit vers la gauche, t'es allé vers la droite et j'ai sorti la voiture faire. Un bout de ouf là. Bah oui. Ah ouais. Mauvaise idée. Putain, j'en ai marre de. Pourquoi Oh non. Pourquoi je décide de filmer avec toi en fait? Oh non, on avait lavé la voiture. Image tout de suite On avait lavé la de voiture. ce qu'on vient de faire. Tout propre. Pourquoi on a le seum? Putain. Non mais pourquoi tu viens là? T'es vraiment... Mets-toi là. Mais là il y a un plan dans cette direction, mets-toi dans triangulation, tu vois, comme l'assassinat de Kennedy, tu vois, démerde-toi. C'est toi, je vais te triangler, tu vois. On est au milieu de nulle part, on a une belle vue sur la Défense. Pour la défonce. Sur la Défense, on a une belle vue sur la Défense. Ça va pas être extravagant cette vidéo, mais il y a quand même un certain prestige dans ce véhicule. Je t'ai dit, est-ce qu'il va s'y attendre? Tu m'aides pas hein. Un peu de sérieux. Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on est très content de vous présenter cette magnifique Audi 80. Ah ouais, elle est belle hein. Audi, qualité allemande. Bon alors il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop gêner la qualité du son. C'est une voiture que j'ai depuis 2 ans maintenant, je l'ai achetée la veille du 2e confinement. Donc là on a mis cette voiture dans son élément naturel, parce que Audi est un énorme compétiteur de rallye historiquement en tout cas. Un fabricant de tracteurs. Fabricant de tracteurs. Mais putain, commence pas avec tes trucs là, dès le début mec. C'est une voiture que j'ai achetée par pure nécessité, hein. On n'est pas du tout dans un coup de foudre. J'avais besoin d'une voiture pour le quotidien, pour faire l'autoroute, pour aller dans le nord notamment parce que j'avais besoin d'y aller, etc. Un daily pour remplacer ton daily qui était devenu une voiture de collection. Et de course. Qu'on présentera au prochain épisode et croyez-moi ça vaut le coup. Pour l'instant on va commencer un peu plus sobre et un peu plus simple, donc avec cette Audi 80. On va présenter cette voiture et à la fin je vais vous dire le prix de cette voiture. Et je pense que le prix peut en étonner certains. C'est pas non plus une voiture de rêve, hein, mais moi je lui donne 5-6 000 euros. Sachant que, je vais vous le montrer juste après, mais j'ai un dossier comme ça avec toutes les factures d'entretien. La voiture a 70 000 km seulement, ce qui est quand même très peu pour une voiture de 1994, parce que c'est une voiture de 1994. Comme notre trafic. De magnifique trafic. Donc il y a un parallèle à faire intéressant entre le trafic, qui est quand même, comment le qualifier, brut, de décoffrage. Bah là, il y a un parallèle à faire parce qu'on est plus dans le raffinement allemand, dans la rigueur allemande un petit peu aussi. Hein. Donc ça a l'air un peu froide. C'est une voiture pour aller d'un point A à un point B de façon la plus allemande possible. C'est-à-dire pas trop cher et que ça marche bien. Et si possible d'envahir des pays au passage. Donc juste un tout petit point histoire important quand même hein, pour cette voiture. C'est une Audi 80, c'est un modèle qui a été sorti des années 70 aux années 2000. C'est la 4e génération celle-ci. Et c'est le modèle berline entrée de gamme de chez Audi de l'époque. Audi qui venait déjà de passer chez Volkswagen à l'époque. Ouais. Ah oui, amplement. C'est une Audi, hein, c'est pas une Volkswagen Passat Recarrossé. recarrossée, non c'est une Audi. Passat, c'est une Audi 80 recarrossée. T'as vu, ils sont inspirés des bonnes choses, ils ont pris les bonnes bases. C'est un 1,6 litre 100 chevaux. Essence. Voilà, donc ça fait pas rêver en termes de moteur malheureusement. J'ai envie de pisser là. T'as envie de pisser? Ouais. Bah va aller dans la forêt là-bas. Oh bah tiens, prends la caméra, je cours et Vas-y. je vais pisser.
Bon bah je me retrouve tout seul, hein, forcément. Et, l'autre con qui court. On dirait un peu Bigfoot quand il court dans la forêt comme ça, mais avec une veste Honda quand même. Le démon arrive. Bigfoot. Allez, dépêche-toi là! On a une vidéo à tourner, merde! Péter la gueule là. Oui, j'ai vu, t'as mis le pied dans la boue. Regarde la dégaine du type quand même. Alors c'est un peu le concept d'un tank avec un tout petit moteur cette machine, parce qu'elle est assez impressionnante visuellement, c'est assez gros, c'est un bon gabarit, mais c'est pas si lourd que ça, hein, ça fait 1,2 tonne. Pour aller à 130 sur l'autoroute, sans consommer beaucoup, c'est parfait. Et transporter des mammifères humains. Elle a 70 000 km, malheureusement la carrosserie est vraiment pas top, hein. Il y a pas mal de pets un peu partout. On a juste ici par exemple. On a un pet ici dans le coffre. Le coffre d'ailleurs est totalement rayé, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il y a plein de rayures ici, donc ça c'est pas terrible. Et ici sur le capot, si on prend sous un certain angle un peu de recul, il y a écrit fuck. Alors là j'ai envie de passer un petit message, si c'est toi qui as écrit fuck sur mon capot, je t'emmerde. S'attaquer aux bagnoles c'est petit. Mais je comprends pas les gens qui font du mal à des voitures sans aucune raison, sachant que j'ai jamais eu rien à me reprocher à ce niveau-là. J'ai toujours été gentil, tolérant, et nous on me décrit fuck sur mon capot quoi. Merde. Donc la carrosserie est pas en super état, mais bon, ça je pense que c'est réparable même si j'ai pas spécialement envie de mettre des frais dans cette voiture. J'ai trouvé assez fade cette voiture, et au fur et à mesure, quand je vais la prendre dans la rue, je me dis, ouais, elle est pas si moche par rapport aux captures qui est à côté. Ou C4 cactus. Elle est née dans un moment particulier cette voiture. Elle est vraiment à la transition entre les années 2000 et la fin des années 90. Par exemple, pas de airbag dedans, il n'y a pas d'ABS, mais il y a la direction assistée et il y a quand même une injection assez moderne. Tu vois, il y a la technologie qui commence à devenir un peu avancée et en même temps, c'est quand même basique. Elle n'a pas révolutionné le monde automobile cette voiture du tout. On va commencer par l'extérieur, c'est quand même globalement imposant. J'ai un ami très cher, Hugo, à moi. J'ai un ami à moi, Hugo, qui est un ami très cher. C'est compliqué, hein. Hugo, salut Hugo, qui m'a dit qu'elle ressemblait un peu à The Beast, la voiture utilisée par le président américain blindé, etc. Alors extérieurement, on a l'impression que c'est un gros bloc carré, mais globalement elle a quand même beaucoup de courbes, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a un bon coefficient de pénétration dans l'air, un des meilleurs de sa catégorie à l'époque. C'est pas éblouissant visuellement, hein. Je suis pas amoureux visuellement de cette voiture du tout, mais par contre, elle a un petit cachet qui commence à venir avec l'âge, voilà. Comme le vin quoi. Comme le vin, effectivement. Les feux arrière sont assez jolis, moi j'aime bien. J'ai toujours eu un faible pour les feux arrière complètement rouges. On a ce magnifique logo Audi, là c'est un blason qui en impose, hein. C'est statutaire comme véhicule, hein. Attention, hein. T'arrives avec ça sur un lieu mondain parisien, la classe tu vois. Pas du tout, pas du tout. On a cette grande vitre arrière, parce qu'elle est quand même très grande cette vitre mine de rien, et il n'y a pas d'essuie-glace arrière. On a un bon gros pot. Voilà, qui est assez imposant. Donc ça fait croire aux gens dans la rue que tu as un gros moteur. C'est que de l'illusion, mais pourquoi pas. Et donc en face avant, là, quand on se met comme ça, c'est la partie que je préfère de la voiture. Moi j'aime beaucoup cette calandre. Calandre qui a été reprise, un peu améliorée sur les A4 du début des années 2000. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui, de l'avant en tout cas, on impose un peu. Voilà, c'est respectable. Il y a un autre truc qui diffère des voitures d'aujourd'hui, c'est la finesse du pilier A. Ici, on appelle ça un pilier A, c'est le point le plus important du toit pour résister en cas de tonneau. Alors cet enjoliveur-ci, eh ben, c'est des beaux enjoliveurs, je trouve. Il n'y a plus de beaux enjoliveurs aujourd'hui, parce que soit on a des belles jantes, soit on a des enjoliveurs de merde, hein, on n'a pas le choix. Cette voiture, c'est un grand-père affectueux, mais qui n'est pas non plus débordant d'amour. Et pas débordant d'émotions. C'est respectable, c'est vraiment, voilà, pour moi c'est le mot qui correspond à cette voiture, c'est respectable. C'est pas une voiture cramée par exemple, tu te fais pas arrêter avec cette voiture parce que tu as l'air suspect, c'est plutôt l'inverse. D'ailleurs je me suis fait arrêter une fois par des policiers. On vous fait une petite reconstitution improvisée de quand je me suis fait arrêter par les flics. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, gendarmerie nationale. Oui. Vous pouvez me présenter s'il vous plaît les papiers du véhicule et votre permis de conduire? Bon, dites-moi monsieur, vous avez une belle voiture là. Elle est jolie cette voiture, elle appartenait à un ancien non? Combien de kilomètres là? 70 000 km. Ah bah elle est neuve la voiture hein monsieur. Ah bah c'est sûr. Bon félicitations hein. Bon allez monsieur hein. Bonne journée hein. Vas-y moureux. Vas-y moureux. Le connard il a quel genou? Bah c'est comme ça que ça s'est passé hein, j'ai pas envie de te dire.
En gros, la police aime bien ma voiture. On va montrer les belles boiseries à l'intérieur. Viens voir. Viens donc, oui. Alors déjà, encore une fois, tradition, le bruit de la porte, bon, ça grince un peu, mais là, tu fermes le bunker, tu vois. Là, t'es en sécurité. En tout cas, c'est le ressenti que t'as. En termes d'intérieur, c'est globalement très sobre, hein. Ça fait un peu papy d'ailleurs, mais bon, respectable. On a des boiseries ici, juste ici, sur le cendrier ici, et juste en haut de la boîte à gants ici. Voilà, sur les portes bien sûr. On a plusieurs indices du fait que c'est la qualité. Déjà, moi, ce qui me choque le plus dans cet intérieur, c'est le nombre de ventilations. On en a 2 ici, 3 au centre, et encore 2 là-bas. Donc on se retrouve avec 7 aérations sur toute la largeur de l'habitacle. Ça veut dire, bon, allez, on va en mettre plein, comme ça, vous faites ce que vous voulez avec l'air à l'intérieur. On a 3 boutons poussoirs ici, tout ce qu'il y a de plus banal. Pour le dégivrage, pour l'anti-brouillard et pour le warning. Et on a la ventilation ici, pas de clim sur cette voiture, c'était en option. C'est un cendrier en tiroir avec du bois devant. C'est beau. Ah, c'est ça. On a un volant 4 branches relativement classique. J'étais pas fan de ce volant au début, mais c'est vrai que le petit logo au centre en alu qui est sous du plexiglas ici, c'est assez joli. Il est très confortable à prendre en main. On a juste en dessous un rangement. Et ici, à l'emplacement de la radio, il n'y a pas de radio. Il y a des enceintes, mais il n'y a pas de radio. Ah. Et à la place de l'enchant, on a un autre rangement. En fait, on n'a que des rangements, il n'y a aucune option à l'intérieur de ce véhicule, hein, vous l'aurez compris. Le ciel de toit est parfaitement conservé. Ça, c'est un point important parce que les véhicules des années 90 ont tendance à perdre leur ciel de toit avec le temps, à cloquer. Et là, c'est plutôt correct. Le vrai truc laid sur cette voiture, c'est sur les portes ici. Comment on appelle ça? Du velours. Ça, c'est le seul élément qui commence à vraiment subir les années. C'est ce velours côtelé parce que c'est pas la bonne qualité, tout simplement. On a des rangements dans les portes. Voilà, la moitié de la main rentre dedans. Hein. Et là, la main entière rentre dedans. Alors, un autre petit détail à l'intérieur, sous la coudoir ici, on a les vitres électriques. Donc cette vitre conducteur descend intégralement toute seule. Ça, c'est beau, automatique. Hein. Mais la vitre passager, par contre, faut le faire. Enfin, faut rester appuyé, quoi. On n'a pas le même système. Ça, on a également les réglages électriques de rétroviseur. Ça fonctionne très bien encore, malgré le fait que ça a 30 ans. La poignée a tendance à être un peu fuyarde. Parce qu'à 130 sur l'autoroute, quand tu ouvres la fenêtre passager, il y a un filet d'air qui sort de la poignée, comme ça. On a une très bonne visibilité à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un point important. Encore une fois, les normes, le durcissement des normes a fait que tous ces éléments doivent s'épaissir et devenir plus rigides et donc plus gros. Et ça nuit un peu, en général, à la visibilité. Et c'est vrai que dans cette voiture, on a une très bonne visibilité. Et en même temps, je pense que si tu as un accident, tu n'es pas plus mal loti qu'en trafic. En termes de matériaux, on a du simili-cuir étalé sur tout le tableau de bord ici. Effectivement, c'est mou. En dessous, c'est pas du dur. Justement, il n'y avait pas d'airbag, donc on se disait que si ça tape dedans, il fallait que ce soit un peu mou. Et donc c'est vraiment sur toute la console centrale ici, voilà, jusque là, en dessous le volant. On en a aussi sur la boîte à gants, juste ici. Voilà, une grande boîte à gants quand même. Tu vois, là, on a vraiment l'impression que quand on tape dessus, c'est blindé. Hein. Ce simili-cuir, il apporte un peu de cache, enfin, de respectabilité, encore une fois. La clé n'est pas sur la colonne de direction. C'est quelque chose de, voilà, elle est dans le tableau de bord ici. Oui, alors, sièges qui ont un peu vieilli aussi parce que... Ils ont tendance à se desserrer. Ils ont tendance à bouger un peu. Des sièges tissus, hein, c'est pas du tout du cuir. Qui a bien vieilli, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de pliure, il n'y a pas de décollage. Bon. La mousse est en bon état aussi à l'intérieur. Les modèles d'entrée de gamme représentent ce que peut faire le constructeur de plus basique. Et c'est là qu'on voit la vraie qualité d'un constructeur, je trouve. Quand on ferme la porte, on a donc ce bandeau de cuir, de simili qui vient récupérer la forme du tableau de bord. Et ici est complété, voilà, pour faire une petite armature, une continuité autour de toi, du conducteur. C'est correct. Au niveau du compteur, c'est très sobre, très respectable. 2 compteurs centraux et 2 compteurs plus petits. Compteur de vitesse, un compte tour, évidemment, l'horloge ici. La jauge à essence qui ne marche plus depuis que, comme par hasard, j'ai mis une seule fois du samplon 95. Donc voici le fameux nombre de factures que j'ai avec cette voiture, vous voyez.
il y en a un paquet. Et ça commence vraiment en 1996. En 2 ans, on l'avait déjà fait 20 000 km. Ouais, je pense que c'était vraiment la voiture pour aller au travail. Donc voilà, on a tous les dossiers d'origine et tout. Ça fait plaisir quand tu achètes une voiture qui a 30 ans quand même, d'avoir tous les papiers. Tu dis, ok, le mec s'en est pas débarrassé du jour au lendemain. Enfin, bon. Ah, une marque du passé, regarde ça. Voilà, la collaboration. Ils dorment ensemble dans le même lit. Donc il y a très peu de connectivité à bord. Hein. Moi, j'oublie pas le Bluetooth. En fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire ça. Quand je fais ça, j'ai le GPS, j'ai la musique, j'ai toutes sortes d'applications que j'utilise pas parce que je suis en train de conduire. Donc là, aucun superflu, aucun écran, rien. On a juste la possibilité de mettre son téléphone. Et il y a déjà tout dans mon téléphone, donc on n'a pas besoin de plus. Voilà. Un détail important de qualité sur ce véhicule, c'est le capot. Déjà, la tirette est très ergonomique. Et là où c'est beau, maintenant qu'on a appuyé sur la tirette, ce petit élément vient de sortir à l'intérieur de l'anneau. On le débloque et là, un doigt. Hein. Et c'est sur vérin. Magnifique. Et ces petits détails, ça donne l'impression d'en avoir pour ton argent, tout simplement. Tu n'as pas besoin de mettre une vieille tige là, bam bam, non, c'est un vérin. Ça coûte plus cher quand tu fais 50 000 véhicules, mais au moins tu sais que l'image de marque est propre. Donc on a un 4 cylindres en ligne longitudinal, une injection multipoint. En 94, c'était pas mal. C'était déjà, Peugeot faisait encore des carbus. Hein. Oui, c'est vrai. Et Renault faisait le trafic, hein, on ne peut pas l'oublier. On a le Master Vac classique avec le mètre cylindre de frein qui est juste ici, donc tout ça c'est très accessible. Hein. Et là, on voit que vous pouvez mettre un V6 parce que toute cette partie-là est totalement vide. Il n'y a que des durites. Tu veux faire un petit tour, Henri ? Oui. Allez, on va faire un petit tour. Allez, on va faire un petit tour. Super. Va sur le plat. Tu veux que je te pousse ? Non, 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 arrête, ça patine même en arrière. Tiens, on va faire ça. Alors on disait tout à l'heure, le confort, la légèreté de la direction sont un point, un atout majeur, ouais. En off-road, pas trop. T'as pas de lave-glace? Ah si. On va mettre un coup de lave-glace. Ah ouais. Oui. La bonne diarrhée d'enfant. Voilà, nickel. Oh, t'entends toute la terre qui rebondit dans les ailes. Oh, c'est infâme. On a tanké la Audi. Il a repeint toute la bagnole, il y en a sur le toit même. Bon bah nous voilà à bord de cette magnifique Audi de tout terrain. Tout s'est passé comme prévu. Alors quand on est au volant de cette voiture, bah écoutez, tout est souple. Tout ce que tu touches est souple. C'est-à-dire que la direction est souple, les pédales sont très souples. Le levier de vitesse est également extrêmement souple, presque trop souple. C'est qu'on n'a même pas vraiment l'impression d'enclencher une vitesse quand tu l'utilises. On sent que c'est basé pour le confort, tout simplement. Hein. Il n'y a vraiment pas du tout d'éléments qui t'incitent à rouler vite. C'est vraiment fait pour rouler tranquillou pépère, comme un vieux, de manière respectable une fois de plus. Hein. Les phares sont allumés, donc on voit le compteur rétroéclairé en orange. C'est vrai que moi je trouve ça toujours assez joli, plutôt que blanc, de la lumière pure, machin. Là, c'est orange. Et puis quand il fait un peu nuit, ça éclate pas les yeux. Alors là, on va faire un petit essai. Par exemple, je vais me mettre en 3e à 50 km/h, puis au plancher. Donc en fait, c'est extrêmement linéaire, mais c'est suffisant. On sent que c'est un moteur 1,6 litre un peu trop petit, mais on sent aussi qu'il faut le cravacher pour qu'il y ait quelque chose. Voilà. Mais il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose. À un moment. C'est-à-dire que tu es en 3e, tu accélères, le fond de 3e est à 110 quoi. Voilà, c'est comme beaucoup de voitures, hein, mais vraiment t'as pas de sensation de poussée, d'accélération. Ça fait du bruit, ça va un peu plus vite, mais t'as pas l'impression d'accélérer fort quoi. Donc voilà, ça tient bien.
cette voiture est rassurante à la conduite, tout est sain. J'ai jamais vraiment réussi à la mettre en défaut de grippe, même en y allant comme un sagouin. Ça prouve que le châssis est bien construit, que la tenue de route est acceptable pour un véhicule de ce gabarit et de cette gamme, c'est vraiment pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. En fait, vu que tu sais que la voiture est vieille et qu'elle a des performances faites pour des vieux, bah, tu deviens un vieux. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire aussi qu'une voiture, elle va te conditionner à rouler d'une certaine manière. Sa manière de se comporter va t'influencer. Parce que si la voiture avait vraiment de la puissance que de 4005 à 6000 tours, ça te pousserait à accélérer dans les tours, ça te pousserait à aller un peu plus vite et machin. Mais là, c'est absolument pas le cas en fait. C'est vraiment basé sur la conduite tranquille, respectable. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire respectable, mais en même temps, c'est ce qu'elle... Elle transpire le respect cette voiture. C'est ça. Oh, c'est beau ça. Mazda 323. Voilà, lui par exemple, il est une voiture qui provoque à rouler un peu plus vite. Et là, on va faire une petite accélération. J'attends que tout le monde passe, voilà. Première. On sent rien du tout. Hein. Encore, putain. Ah ben on sent rien. Bah voilà, hein, c'est pas fulgurant, mais je m'attends à pire. En fonction des chiffres, on s'attend à pire. Tu vois ce que je veux dire ? 100 chevaux pour une Todd 2, on se dit putain, ça va être un veau de ouf. Mais en fait, non, la boîte est assez courte, en tout cas jusqu'à en 3e, ce qui permet de prendre des vitesses décentes, décemment. C'est vrai que cette voiture, malgré son côté doux et docile et décent, elle te transmet un peu plus les informations de la route qu'une voiture moderne, mine de rien. On sent pas le châssis déformé comme dans une voiture des années 50, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Mais c'est que sa conception est un peu plus simple quand même que les voitures modernes. Et ça la rend un peu plus communicative. Le bruit est franchement pas si dégueu. Il y a un côté un peu rallye. Ouais, la direction est très précise, malgré le fait que ça soit une direction assistée. Et je suis pas fan des directions assistées, j'aime beaucoup le côté direct d'une direction pas assistée. Et ça permet de la rendre vachement plus manœuvrable en ville. C'est aussi le but de ce genre de voiture du quotidien. Voilà, je vais rouler tranquille, je sais pas combien d'essence il me reste. Parce que oui, la jauge ne fonctionne plus. Voilà, à vitesse stabilisée comme celle-ci, on peut vraiment tout lâcher, ça file droit. Et pour faire des longs trajets, c'est parfait. Moi, ça m'arrive de faire 300, 400, 500 km avec, parce que tout simplement, c'est pas fatigant à conduire en fait. Donc là, on arrive dans ce fameux virage. Je vais freiner, t'inquiète pas. Ça tient bien. Voilà, ça grippe en fait. C'est ta seule liaison au sol, les pneus. Donc si t'as des pneus de merde, t'as une adhérence de merde. J'aime bien l'idée que tu conduises pendant que je conduis. C'est la vidéo tampon avec la prochaine qui arrive et qui va être, je l'espère, à votre goût parce que là, on va entrer dans un domaine de vraie passion. Je suis juste pas passionné pour cette voiture. C'est vraiment la définition de l'outil quotidien, un peu original, un peu atypique. Le daily chic. Le daily chic, exactement. Le daily chic rétro. Ça consomme assez peu d'essence. C'est assez économique à conduire, à entretenir également. Et on n'a pas parlé de l'achat. Faut que je vous révèle le prix de cette voiture. Eh bien, cette voiture, je l'ai payée, carte grise comprise, 2500 €. Je vais regarder un moment. Je sais pas si je vais en faire grand chose de cette voiture, hein. Je pense qu'on va la laisser telle quelle. J'ai vu quelques Audi 80 très belles modifiées. Voici un des mecs qui en a fait une très belle voiture. The Grey Audi 80 B4. C'est une voiture que je suis rassuré de conduire au quotidien. À l'opposé de la voiture qu'on va vous présenter la semaine prochaine, qui est un peu plus radicale. Cette voiture prouve qu'on peut avoir une voiture du quotidien fiable, avec de la gueule, agréable à conduire, confortable, etc. pour un budget vachement restreint quand même, parce que c'est très peu cher, 2500 € pour une voiture. Bah vous avez pas un 50 cm3 à ce prix-là. Mais voilà, t'as même pas de scooter à 2500 €. On va se quitter là-dessus. Bon, je pense qu'on a assez galéré aujourd'hui. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. C'est un peu chiant aujourd'hui les conditions. Mais... Ta tête de rat. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On se dit à bientôt pour la plus belle vidéo et la plus belle voiture de l'histoire de l'humanité. Hein. En toute modestie. On vous souhaite une bonne route.
Peace. See you soon. C'est un tapis volant. Ah merde, l'air. Ça se conduit comme ça, une Audi 80. Un pied sur le pente. C'est confortable, hein. Un doigt, un pied, pas besoin de plus.